On poursuit les lives sur le plateau du live de la foire de Brignoles. On va parler truffe, on le sait, le diamant noir qui fait rêver, qui fait fantasmer. Et avec l'équipe de Agri-Truffe qu'on peut retrouver tout au long de la foire sur le hall vin et terroir. Bonjour messieurs, Pierre Rouge, Pierre Makota, bonjour. Bonjour. Pierre Rouge, vous êtes plus chargé de la partie technico-commerciale dans la pépinière à chêne truffier, à arbre truffier. Expliquez-nous un petit peu comment on peut développer. Il y a une partie magie, il y a aussi une partie technique. Comment on peut développer des arbres truffiers? Voilà, alors on a une pépinière qui produit des plants mycorhizés par la truffe. C'est un nom un petit peu barbare, mycorhizé, mais il faut savoir que la truffe, c'est un champignon, vous l'avez dit, qui est mycorhizien. Ça veut dire qu'il a besoin d'un support végétal pour se développer. Et ce relationnel est une véritable association à bénéfice réciproque. Ce n'est pas un parasite ni une maladie. C'est quelque chose qui se passe à l'état naturel et qu'on reproduit en pépinière, en laboratoire. De sorte que ces plants sont porteurs de mycorhizes sur les systèmes racinaires et porteurs donc du mycélium. Et ces arbres vont servir à ensemencer le terrain avec la truffe. Alors ça, c'est effectivement la partie un peu technique. Ça, c'est des plants que vous commercialisez, que vous développez, que vous commercialisez là sur le hall vin et terroir. On peut, quand on a un jardin et des conditions favorables, on peut tenter l'aventure, essayer de planter ces plants dans son jardin et croiser les doigts aussi un peu, que les conditions soient réunies pour développer à terme des truffes. Quelles sont les conditions climatiques pour développer ça dans son jardin? Est-ce qu'il faut de la forêt, il faut de l'ombre, il faut du soleil? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir la chance peut-être de voir sortir des truffes? Voilà, vous avez raison, hein, le plan c'est une chose, mais il y a beaucoup de conditions à remplir pour que de ces plants, le mycélium et plus tard les truffes arrivent à fructifier. Avant tout, il faut un terrain calcaire. Et ici, naturellement, dans le Haut-Var, on a ce potentiel truffier. Mais quand on n'est pas sûr, c'est bon de faire une analyse de sol. Il y a le calcaire, il y a aussi le fait de planter dans un terrain qui soit le plus léger possible, parce que la truffe, c'est un champignon souterrain. Et ensuite, avoir un terrain qui se draine bien, qui ne soit pas trop asphyxiant. Et surtout, la possibilité d'avoir de l'arrosage, parce que comme tout champignon qui se respecte, il faudra aussi prévoir, avec le temps qu'il fait, un système d'irrigation. Un champignon souterrain, vous le disiez, la truffe, ça se développe à quelle profondeur en général? Ça se développe autour des racines, c'est ça? Voilà, ça reste en surface, hein, autour de 10-20 cm. Et quand on travaille le sol, on le fait toujours de manière très superficielle pour pas que les systèmes racinaires aillent trop en profondeur, ce qui gênerait ensuite la fructification de la truffe. Et il y a effectivement un terrain calcaire plutôt favorable ici dans le Haut-Var, dans l'arrière-pays varois. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait cette culture de la truffe comme ça dans le Var? Il y a les marchés, il y a le marché d'Ops bien évidemment. Ça vient d'où cette passion de la truffe dans le Var? De tout temps, il y avait des sites naturels. Hein. Pierre pourrait en parler aussi parce qu'il est trufficulteur et il en a l'expérience dans le coin. Mais c'est vrai qu'on parle toujours de la truffe du Périgord, mais je pense que c'est en Provence, toute la frange méditerranéenne, les Alpes de Provence, mais le Var en tête, qui produit naturellement des truffes et ça se transmet. C'est une passion qu'on aime bien partager. Il y a le côté économique, bien sûr, sur les marchés, le plus célèbre à Ops, mais il y a cette passion avant tout dans le domaine de champignons. En plus, il est souterrain, donc c'est un peu mystérieux. Il y a toujours cette part de mystère, produit qu'on ne voit pas. Et voilà. On va passer effectivement la parole à Pierre Makota, qui est le local de l'étape, on va dire trufficulteur. On parlait de cette magie. Vous avez beau travailler autour de la truffe depuis des années, il y a encore cette part d'instabilité, d'incertitude. On n'est jamais sûr que ça va marcher. On n'est jamais sûr qu'on va trouver à l'endroit où on pense qu'on va le trouver. Alors c'est ce qui fait le charme et après qui fait bien sûr le prix, c'est la partie mystique de la truffe. La truffe maintenant se cultive, alors qu'avant on travaillait beaucoup nos anciens ils travaillaient beaucoup sur du sauvage. Ça se cultive grâce à des pépinières comme Agri-Truffe d'ailleurs.
et qui ont développé ce système avec l'INRA, donc de mycorhization des arbres et de production de plants truffiers. C'est ce qui va permettre aussi certainement de réduire le coût de la truffe, puisqu'on peut maintenant la cultiver. Bien évidemment, comme vous avez pu le souligner tous les deux tout à l'heure, il y a des conditions qu'il faut qu'ils soient favorables. Donc des terrains argilo-calcaires qui correspondent très bien au niveau du Var, de la province verte. La limite pour le Var, c'est la plaine des Morts, où on va passer sur des sols qui sont acides et qui ne correspondent plus. Il n'y a plus assez de calcaire pour travailler la truffe. Voilà, donc c'est vraiment centré sur la Provence verte, l'arrière-pays, le littoral, on oublie, le terrain n'est pas favorable. Alors le littoral, il serait favorable dès lors qu'on n'est pas dans la chaîne des Morts, hein, toute l'aire toulonnaise, en remontant même dans les Bouches-du-Rhône, sur Cassis, Carnoux. On est sur des sols qui sont très calcaires et qui sont propices à la trufficulture. Bien évidemment, le produit numéro 1 dans ces régions-là, c'est le vin, la vigne. Alors plus ou moins tous les viticulteurs à l'époque, il y a eu un essor de plantations truffières. Il y en a qui ont fait des essais sur le littoral et ça fonctionne très bien. Comme il y a l'oléiculture aussi qui a un second plan des cultures sur cette frange calcaire. Et bon, mais là, il y a une espèce de plan de relance qui a été mis en place par la région pour relancer la trufficulture et donc avec des aides à la plantation. Et la saison de la truffe, c'est quand? Ça démarre quand? Alors en fait, des truffes, on parle toujours de la truffe noire, parce que la truffe noire, c'est celle qui vaut le plus cher, c'est celle qui a le plus de prestige, la truffe noire dite du Périgord, la Tuber melanosporum. Mais on peut récolter des truffes tout au long de l'année. Et on a un exemple typique là, de début de saison, c'est la truffe blanche, c'est ce qu'on appelle la Tuber estivum. Chez nous, donc, qui est en début de saison, qui est blanche à l'intérieur, qui va griser petit à petit. C'est une truffe qui revient au goût du jour et qui est mise en valeur par les chefs en ce moment. Et c'est peut-être l'avenir de la trufficulture par rapport à l'évolution climatique chez nous pour les personnes qui n'ont pas l'accès à l'eau. Alors les truffes, on peut les récolter toute l'année, mais pour bien les récolter, il faut avoir un auxiliaire, un compagnon. Ouais. On vous a vu tout à l'heure sur le site de la foire en extérieur avec un chien. On peut le faire aussi avec des cochons. Je sais que ce dimanche, sur le site de la foire de Brignoles, il y aura des démonstrations de recherche de truffes avec un cochon. Comment est-ce qu'on s'y prend pour dresser un chien, pour l'habituer à avoir l'odorat qui va repérer. On voit des images pendant qu'on est venu vous filmer tout à l'heure. Comment on s'y prend pour dresser un chien à renifler de la truffe? Alors, tous les chiens sont susceptibles de faire l'action de cavage. Le cavage, c'est le fait de rechercher les truffes, de les récolter. Après, c'est un dressage qui se fait au début par la forme d'un jeu. Et puis petit à petit, en fait, on met le chien au travail. Et on le récompense avec une petite, soit un morceau de viande, quelque chose qu'il aime bien, quoi. Avec une petite gourmandise. Une gourmandise. C'est-à-dire que économiquement, c'est quand même une bonne affaire parce que la gourmandise, ça doit valoir quelques centimes. Et là, on parle de truffes qui se négocient à 5, 600, parfois beaucoup plus le kilo. Alors, oui, effectivement, la truffe a une valeur marchande qui oscille du début de la saison. Et son point culminant, il est toujours autour des fêtes, où on peut attendre même des sommes qui dépassent les 1000 € le kilo. Mais par contre, après, il faut bien se rendre compte qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à vivre de la truffe, uniquement de la truffe. Sur une récolte annuelle, c'est des centaines et des centaines d'arbres qu'il faudrait avoir pour pouvoir en vivre. Et dans le Var, des gens qui vivent vraiment de la truffe, ils doivent se compter sur le bout des doigts, quoi. Voilà, c'est bien souvent des à côté, c'est déjà des gens qui sont agriculteurs, viticulteurs, qui ont une exploitation et qui font ça en plus, mais c'est pas la viabilité économique, elle n'est pas au rendez-vous uniquement sur de la truffe. C'est très difficile de vivre uniquement de la truffe. Pourquoi? Parce que les aléas climatiques, on a la mise à l'irrigation, mais on n'a pas encore solutionné vraiment tous les secrets de l'irrigation. Donc on est quand même sur des récoltes qui sont très fluctuantes. On ne peut pas dire moi je ramasse sur mon exploitation tous les ans 50 kg de truffes, c'est pas possible. Et en plus maintenant on a le réchauffement climatique qui vient encore appuyer et mettre une couche. Et vous avez vu qu'on a même cette année eu un hiver sans pluie, quoi. Malheureusement pour nous, on a eu 3 jours de pluie depuis l'inauguration de la foire, quoi.
Et sans pluie, il n'y a pas de truffe, hein. C'est vraiment, Pas de pluie, vous le pas de rappeliez, Pierre Rouche, et c'est un champignon qui a besoin d'eau. C'est la base aussi du champignon pour se développer. Ça peut pas se travailler génétiquement, pardon, ça serait un sacrilège de développer des variétés qui seraient un peu moins gourmandes en eau. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est vrai qu'on y pense. D'abord, on exploite de plus en plus des essences qui résistent à la sécheresse. Bon, il y a le chêne vert, mais on travaille sur d'autres essences végétales pour voilà, pallier à ce manque d'eau. Et malheureusement, c'est vrai, il y a des zones qui se désertifient un petit peu. Et heureusement, il y a un travail avec l'INRA, l'Institut de recherche agronomique, sur les plans déjà, mais aussi en matière de recherche et sur le plan génétique. Mais on reste quand même assez nature avec notre truffe et quelque part, c'est pas mal aussi. Pour revenir sur le stand de Agritruffe là, qui est sur le hall vin et terroir, il y a vous avez beaucoup de questions sur votre stand. Les gens, c'est un champignon qui fascine. On se pose des questions autour de ces petits arbrisseaux. On vient vous voir là-dessus. Ah oui, c'est vrai, c'est magique. Il y a toujours beaucoup de monde autour de notre stand. La truffe, ça fait rêver, ça engendre beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir aussi sur nos plans. Il n'y a rien de mathématique. Donc c'est vrai que ça déclenche des passions. Et on a beaucoup de monde qui s'interpelle et qui se pose des questions des fois. Pourquoi ça vaut si cher? Mais quand on leur explique pourquoi, tout le travail déjà qu'il y a derrière les plans, mais aussi le temps d'attente sur le terrain, l'investissement. Voilà, c'est pas aussi mathématique que des arbres fruitiers. Et puis voilà, on est. Ces petits arbrisseaux là qu'on voit à côté de nous sur la table, une fois qu'ils vont être plantés, arrosés, si un jour ils donnent des truffes, ce qu'on souhaite évidemment, il faut attendre combien de temps au minimum pour avoir les premiers fruits, les premières truffes? Voilà, ça fait partie aussi de ces questions et qui justifie aussi le prix de cette truffe. Ce temps d'attente, ce sont des chênes, donc le temps qui s'installe, il faut à peu près 6 à 8 ans avant de démarrer des premières productions de truffes, plus significativement à la 10-12e année. Et voilà, dans la mesure où on a mis encore une fois tous les atouts de son côté et la nature gère encore aussi beaucoup dans ce domaine. C'est toujours des chênes ou il y a d'autres arbres qui peuvent être potentiellement, qui peuvent accueillir le développement de la truffe? C'est vrai, le chêne est l'arbre truffier par excellence, on va dire, mais il y a d'autres arbres qui se mycorhizent, comme le charme, le tilleul, le noisetier, à peu près tous les arbres forestiers, sauf les fruitiers. Le noisetier faisant partie de l'exception. Par contre, c'est vrai qu'ici, en plus avec le climat qui devient de plus en plus sec, noisetier, charme, ce n'est pas des essences du pays, de la région. Et la règle, c'est de planter ce qui vient le mieux à l'état naturel et ça reste le chêne à 80 ou 90%. Oui, Pierre Macota, le chêne truffier, c'est l'incontournable du département du Var. Il y a eu des essais de plantation puisqu'il y avait dans certains endroits du Var, dans le milieu naturel, des noisetiers qui produisaient des truffes. Il y a eu des essais, mais c'est vraiment très compliqué. L'arbre emblématique pour le Var, à part si vous êtes vraiment dans un endroit frais, bordure de rivière ou quoi, on va rester sur le chêne vert et le chêne blanc, quoi. Et plus on est dans la partie sèche du Var, plus on restera sur du chêne vert, et plus on va monter dans le nord du département, en limite du plateau de Valençol, tout ça, où on pourra avoir une mixité et avec des bons rendus sur le chêne vert et le chêne blanc. Alors peut-être juste donner les prochains rendez-vous. Est-ce que vous allez proposer de nouvelles démonstrations avec le chien là, c'est prévu dans les jours à venir? Alors on fera une démonstration toute la semaine, le matin donc à 10h, 11h et l'après-midi à 15h. Et dimanche on aura l'occasion de voir le cochon qui fait partie d'une des techniques de récolte de la truffe, puisqu'on peut la récolter aussi à la mouche, plus d'autres un peu plus ancestrales. Mais effectivement, on va pouvoir nous revoir 2 fois par jour, le matin à 11h et l'après-midi à 15h. D'accord, c'est bien noté. Effectivement, avec le cochon, ça va faire des images intéressantes. Ça sera en plus le dimanche, jour des enfants. Je pense que ça va drainer du monde. Il y a un seul chien, hein. Vous avez un seul chien, vous, qui est dressé pour la truffe? Alors, j'en ai 3, mais j'emmène que pour Il y en a 3 qui travaillent pour vous à chercher des truffes, d'accord. Il y en a une en formation, une qui travaille et une qui est retraitée.
et une chienne truffière retraitée. Merci messieurs d'être venus parler de la truffe, des chiens truffiers, de la recherche avec des chiens. Merci d'être venus sur notre plateau, Pierre Rouche et Pierre Makota de Agritruffe. On vous retrouve tout au long de la semaine donc sur le stand Agritruffe dans le hall vin et terroir et pour les démonstrations de recherche avec les chiens sur le site de la foire. Merci à vous messieurs, bonne journée et bonne Merci. fin de foire. Merci. Aussi à vous. Au revoir.